pense, vous l'avez tous appris à l'école, réchauffement climatique du 21e, 22e et 23e siècle. Nous avons découvert sur ces lieux des ruines qui viennent d'une civilisation qui a probablement existé aux alentours de l'an 2000. Bonjour et bienvenue ce 2 juin de l'an 5312. Vous pensez qu'on sera sobre dans cette vidéo? Dans cet épisode, le Commando du Futur 3000 part enquêter sur des mystérieux voyageurs temporels du futur. Pour entrer en communication avec eux, nous avons utilisé une crypto-technique ancestrale, la télépathie 3000. Tu me fais peur. Tu veux raconter ou je dis? Vas-y. Donc du coup, Isabelle Raquin, moi je m'appelle Heiko Buchholz, je fais partie d'un collectif d'artistes qui s'appelle Un euro ne fait pas le printemps, basé à Grenoble. Donc là on est 4. Yves Béal et Frédéric Maillot, ils font des ateliers d'écriture poétique. Ils ont une équipe de musiciens. On a une conteuse qui s'appelle Laurence Druyon qui fait des contes sur justement les thématiques environnementales. Sur ce projet, les conférences spontanées, Isabelle et moi on travaille ensemble. Donc ces conférences spontanées, il y en a eu une centaine peut-être avec des thèmes différents déjà. Et en fait, j'écris un texte ou des textes qui vont traiter du thème de façon plus ou moins directe. Des fois, ça fait des grands détours. Donc, je suis Isabelle Raquin et je suis dessinatrice et artiste chorégraphique. Par ailleurs, j'ai des compagnies de danse où on crée des spectacles. Et là, dans ce projet-là, je dessine. Du coup, l'idée, c'est que qu'on fasse un duo, en fait, qu'on joue vraiment l'un avec l'autre. Donc, on a fait deux laboratoires de recherche. Très récemment, le Labo Pacte, qui est un laboratoire de sciences sociales, en septembre cette année. On était à l'IGE, on est avec les chercheurs, on les rencontre un par un ou en groupe et puis ils nous montrent leurs instruments. On compose une conf spontanée qui est plutôt un compte rendu ou nos impressions sur ce qu'on a vu. Ce qui est pour moi incroyable, c'est que ça m'ouvre à chaque fois des portes vers des mondes que je ne connais pas du tout. Quand on était à Star Trek, là, te rappelles-toi? C'est-à-dire qu'ils nous ont montré le centre de mobilité qui gère les transports en commun et le trafic routier sur l'Aglo et en Isère. Du coup, effectivement, on a... Allô? Heiko? Isabelle, Vous êtes là? on vous entend plus. Je crois qu'on a perdu la communication. Il faut boire. Alors, ça fait 20 ans que je fais ça, parce que je voulais être scientifique quand j'étais petit, et ado, et jeune homme, et surtout pas du théâtre. Ça m'a donné envie de faire du théâtre quand j'ai rencontré des gens qui écrivaient leurs spectacles avec l'apport de chercheurs. La science, ça enrichit énormément l'écriture artistique. C'est une nourriture très importante. Et en fait, art et science, ça fait 1 plus 1 égale 3, au moins. En fait, on constate qu'il y a de plus en plus d'approches art-science, puisque on en tire un bénéfice énorme. L'art permet d'explorer des mondes inconnus, comme disait Isabelle, parce que je voulais être commandant de vaisseau spatial quand j'étais petit, et c'est ce qu'on fait, parce que du coup, l'art est un superbe prétexte pour aller dans des endroits où on ne peut jamais aller autrement. Allô? Non, là c'est... Ils sont partis, je crois. Bon, et ben du coup, nous on va juste en profiter pour remercier Heiko et Isabelle pour ce super entretien. D'ailleurs, Siberiulia, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? C'était vraiment comme ça.